Parashat Hashavua, c'est Parashat Bechukotai. C'est quoi? C'est la pire des parachutes. La pire. C'est des calottes, malédiction. Mais c'est quoi? La Torah nous dit pourquoi, ici c'est écrit pourquoi s'est passé ce qui s'est passé de cette heure. Mais c'est toutes les raisons sauf celles qu'on s'imagine. Hein? C'est pas parce que parce que d'ailleurs Hachem il a fait d'une façon qu'il faut être, même un aveugle peut voir que c'est la main d'Hachem. La main d'Hachem dans les coups et la main d'Hachem dans les miracles qu'il y a eu. C'est-à-dire, il y a eu tellement de miracles privés qu'on voit la main d'Hachem. Sans parler des villes. La ville de Netivot a été protégée parce que la police là-bas a eu la bonne idée de fermer les entrées de Netivot. Pourquoi? Comment? J'ai entendu hier qu'il y avait une certaine sommette, une intersection, que la police est arrivée 1 minute avant les Mechablim. Sinon, ils seraient arrivés à Tel Aviv. Je sais pas où. On a vu la main d'Hachem dans le bien. Mais celui qui est intelligent, il a aussi vu la main d'Hachem dans l'inverse. Ouais. Ce que Rabbi Chaim Wasserman dit, c'est écrit qu'une fois Rabban Yochanan ben Zakkai, il a vu la fille de Nakdimon ben Gurion. Nakdimon ben Gurion, c'était un des milliardaires dans le temps. C'est-à-dire dans le second temple, il y avait 3 très riches qui étaient capables de nourrir tout le peuple juif pendant 21 ans. 21 ans, tellement ils étaient riches. Mais à cause de la guerre, la haine entre les juifs, les juifs qui ont décidé non, ils ont brûlé tous les hangars de blé, de nécessaires, et c'est comme ça la destruction du temple. Comme l'histoire se reproduit. Mais là-bas, c'est écrit qu'une fois, Rabban Yochanan Zakkai, il a vu une jeune fille qui ramassait les graines d'orge mal digérées dans les crottes d'âne. On a dit des Arabes, des Ishmaël. Ça veut dire c'est le plus bas du bas. L'orge et pas le blé, non, les excréments d'un âne, d'un arabe. Et il lui a dit, mais attends, tu es la fille de Nakdimon ben Gurion? Il a dit oui. Il a dit, tu te rappelles que dans ta Ketouba, j'avais signé là-bas des millions de pièces d'or en tant que dot. Et la Gemara a dit que la raison est, pourquoi, très intéressant, parce que bien que son père donnait tzedaka, il ne donnait pas suffisamment de tzedaka. Comme il ne donnait pas suffisamment de tzedaka, il a tout perdu, c'était la période de crise. Il faut savoir, quand on donne ce qu'il faut, le Ber Agola, qui a vécu dans une période des pogroms de Khmelnytsky, Marchémo, il dit que je peux témoigner que celui que son argent était honnête, total, il a gardé son argent malgré les pogroms. En tout cas, c'est écrit que Rabban Yochanan Zakkai, quand il a vu ça, il a dit Ashrechem Israël. Quand vous montez, vous êtes aussi haut que les étoiles. Et quand vous êtes bas, vous abaissez aussi bas que la poussière. Demande Rabbi Chaim Wasserman. Si on peut dire Ashrechem Israël, heureux soit vous êtes, que quand vous montez aussi haut que les étoiles, aussi haut que les étoiles. Mais en quoi c'est heureux vous êtes, que vous êtes aussi bas que la poussière? Il dit parce que quand Akadosh Baruch Hu donne des coups au peuple juif, c'est d'une façon qu'on voit que c'est la main d'Hachem. Il n'y a aucune logique qu'une femme qui était milliardaire, elle n'a pas de quoi manger. Comment c'est possible de descendre si bas? C'est la main d'Hachem. Quand Akadosh Baruch Hu donne les coups, celui qui est intelligent, dans le coup lui-même, il voit, mais c'est Akadosh Baruch Hu. Mais c'est Akadosh Baruch Hu. Et on voit aussi dans le bien, mais on le voit partout. Même dans le coup, on voit les bons côtés. Combien de miracles il y a eu? Il y a eu des miracles pour le mal, parce qu'Hachem a décidé de donner des coups. Et il ne nous a pas donné d'une façon, une bombe ou je sais pas quoi, non. D'une façon que, c'est pas qu'on était aveugle, qu'on n'a pas vu. On a vu, mais on n'a pas réussi à prendre conscience de ce qu'on voit. Ouais. Alors il y a plein d'explications, mais toutes ces explications, c'est Hachem qui les a mis dans la tête. C'est Hachem qui a fait qu'il y a des gens de gauche qui dirigent et qui décident. Pour nous montrer, c'est moi Hachem. C'est ce qu'il faut savoir. Et c'est pas un Hashavua. C'est pas un Hashavua. Akadosh Baruch Hu nous dit, si vous suivez les chants d'Hachem, si vous obéissez mes décrets, observez mes commandements, c'est pas seulement il y aura ni guerre, il y aura la prospérité, ça va être facile, il y aura la vie facile. Tout sera facile.
les gens viendront faire du bénévolat dans les kibbutz pour nous aider. Mais on n'aura qu'un le plaisir d'étudier la Torah et la prospérité, la paix, l'abondance, la bonne santé. C'est ce que la Torah nous dit. Mais, nous dit Akadosh Baruch Hu, Im berchukotai timasu. Et quoi? Valertem bimni bekeri. Keri, ça veut dire, c'est pas mikri, c'est quoi mikri? C'est par hasard. Ouais. Et à chaque fois qu'Hachem nous donne un coup, par hasard. Alors Hachem nous donne un deuxième coup, par hasard. Troisième coup, et bien par hasard, jusqu'au point où on est obligé de l'avouer que c'est la main d'Hachem. Et là, en fait, c'est 7 étapes de malédiction. Pourquoi Hachem n'a pas donné la plus grande malédiction du début? Il donne un peu. Akadosh Baruch Hu, il ne donne pas pour punir. Il faut savoir, Hachem ne veut pas nous punir. Hachem veut qu'on revienne à lui. Ce qui s'est passé le 7 octobre, Akadosh Baruch Hu, il a pleuré plus que nous. Il a pleuré. Mais comment ça se fait qu'un père médecin, il fait une chirurgie à son fils avec les yeux, larmes aux yeux? Parce qu'il sait que c'est pour lui sauver la vie. Et c'est ce que la Torah, la Nisharim, jusqu'à qu'on va faire tes choix. Ouais, ça y est dit. Et là, c'est à la fin, malheureusement, après les 7 étapes de coup, c'est là qu'on commence à se réveiller. Je prie toujours que Hachem, il y a suffisamment de teshuva pour que Hachem annule le mauvais décret. Mais il faut savoir. C'est la Torah qui prédit toutes les malédictions. Si on était d'un très haut niveau de Torah, on aurait vu exactement ce qui se passe, exactement à la lettre. Tout est insinué, tout est écrit. Mais savoir. Minatan, c'est écrit, la Gemara a dit qu'on avait dit une fois qu'il y avait un enfant gadol en prison. Il est passé, c'est dans la période de la destruction du second temple. Il est passé Minatan Limshisa Yaakov, ou le Bodazim d'Israël, qui a fait en sorte que le peuple juif subisse tellement. Je traduis dans mes mots. L'enfant a tout de suite répondu. Zé Hachem Chatanulo. C'est Dieu auquel on a fauté. Il y avait, dans les journaux envoyés, il y avait plein d'explications aux faits. Il y a 50 explications naturelles. Mais il avait compris. C'était quoi la source? C'est Dieu. Mais pourquoi? Zé Hachem Chatanulo. Notre consolation est une. C'est que Baruch Hu nous donnera tellement de coups jusqu'à qu'on fera tchouva. Et on sera libéré. Mais c'est dommage d'attendre trop de coups pour faire des choses. Ce que la Torah nous enseigne, c'est pas un chapitre Kokotai, c'est bien de lire en français. C'est écrit. Il nous a promis que malgré les malédictions, on va résister. Mais ça fait tellement mal. Et combien de mal encore, et encore, et encore, et encore. Non. Il y a qui font teshuva, qui se réveillent à la teshuva. Mais il y a toujours, on trouve toujours la faute chez les autres. C'est-à-dire, tu demandes à quelqu'un où il faut faire teshuva, il te dira qu'il faut faire teshuva. Et il te dira toujours quelque chose qu'il est convaincu que les autres fautent. Et il est convaincu que lui-même n'a pas de faute. Évidemment. Alors, en général, la personne elle-même faute aussi de ce qui accuse les autres. Parce qu'on accuse les autres de ce qu'on est, c'est toujours comme ça. Bon, Amen. Mais réfléchissez. Akadosh Baruch Hu ne nous a pas demandé de faire teshuva aux autres. Tous les gdolés Israël. Pourquoi? C'était quoi la raison des choses? On ne peut pas savoir. Et comme explique le Ramchal, chacune des actions d'Hachem a des milliards de raisons. Chaque souffrance, chaque balle tirée a des milliards de raisons. On n'a aucune idée de ce qu'est la sagesse d'Hachem. On n'a aucune idée des calculs d'Akadosh Baruch Hu. Aucune idée. Aucune idée. C'est un âne qui essaie de comprendre un homme. Tu dis à un âne d'essayer de comprendre c'est quoi la notion de temps d'Einstein. Il y a une chance qu'il comprenne. Alors la différence entre la sagesse d'Hachem et la nôtre, c'est plus grand que l'intelligence d'un âne avec Einstein. Il y a plus d'espace entre nous et Hachem qu'un âne avec Einstein. Plus. Une seule chose, on sait que tout est pour le Tova, et on sait chaque chose que des milliards de calculs. Alors qu'est-ce que Hachem veut de nous?
si je ne sais pas pourquoi, de tous les Gdolei Israël, que ce soit Rav Ovadia, Rav Eliashiv, Stai Ben Rachar, il dit toujours, Hachem il exige une chose de nous, une chose. Assieds-toi, réfléchis. Qu'est-ce que moi, chacun doit se dire, qu'est-ce que moi, je peux faire tes choix. Dans quoi je peux m'améliorer? Une chose. Pourquoi une? Parce que deux, ça ne va pas marcher. Évidemment, dans une volonté et une intention d'avancer le maximum, mais en sachant, on ne peut pas grimper l'Himalaya du jour au lendemain. On doit d'abord s'entraîner, se muscler. Ouais. Mais évidemment, ne pas perdre cette volonté d'avancer. C'est évident. Évident. Ne pas perdre cette volonté d'avancer et de vouloir. Mais même celui qui ne veut pas. J'ai fait teshuva, une mitzvah. Ça peut être, il a décidé de ne pas fumer Shabbat. Il peut décider de mettre les tefilines. Pour celui qui est déjà dans la Torah, d'être fixé des moments de Torah. Faire ses brachot. C'est tellement important de faire les brachot de Bekavana. Rien. Chacun doit réfléchir. C'est à chaque personne de faire. Ça s'appelle qu'on est Baal Teshuva. Ça y est. Évidemment, je ne vais pas stagner, je ne vais pas rester. J'ai l'espoir où je veux, où je suis où j'avance, c'est vrai. Mais Hachem n'exige pas plus que faire les clignotants. Dès qu'il nous voit que le clignotant veut faire demi-tour, là le tampon, Baal Teshuva. C'est rien de faire des choix, c'est très facile. Revenir à Hachem. Jusqu'à présent, à Kadosh Baruch Hu, j'en avais rien à faire de toi. Dorénavant, je tiens compte de toi. C'est ça qui a fait des choix. Alors évidemment, il y a quelqu'un qui va faire tenir compte de la Kadosh Baruch Hu 24 heures sur 24. Il y a une minute. Mais je suis revenu vers toi. J'ai fait tes choix. C'est ce que j'aime mieux. Si Am Israël faisait toujours dans ça, ça aurait gagné. Hachem l'aurait annulé tous les deux. C'est pas... Il faut savoir, c'est les soldats qui font la guerre, et on a besoin des soldats. Mais leur chance de gagner, leur réussite, dépend de notre choix. De notre étude de la Torah. C'est évident. C'est comme ça. C'est de notre prière. Il ne faut pas arrêter de prier. Pas arrêter de prier. On est dans un état difficile, les gens ne sont pas conscients. Comme il a dit quelqu'un qui s'y connaît, il a dit, enfin, on est en sans issue, que ce soit dans le nord ou que ce soit dans le sud. Sans parler que les nations, ils en profitent. L'antisémitisme est devenu légal. Aujourd'hui, on a le droit d'être antisémite. Il n'y a aucun problème. Qu'est-ce que Hachem veut de nous? Im bechukotai telechu. Vous suivez mes préceptes, mes commandements. C'est difficile à entendre. Hein, c'est très difficile. C'est très, très, très difficile. Surtout que on veut... si on ne veut pas faire tout choix. Ouais. Personne ne s'imagine qu'il faute au point où on mérite une punition pareille. La Torah, une vie. Akadosh Baruch Hu, c'est l'amour total. Si un père qui aime son fils lui donne des coups, il se force à lui donner des coups avec les larmes aux yeux, parce que Akadosh Baruch Hu, quand un juif il a mal à la tête, Akadosh Baruch Hu il a mal à la tête. Quand un juif il souffre, Akadosh Baruch Hu il souffre. Et la souffrance d'Hachem est toujours plus grande que la souffrance de nous. Ouais. Quand j'ai mon fils qui a mal, moi j'ai mal au corps 3 fois plus que lui. Akadosh Baruch Hu c'est la même chose. Alors pourquoi il le fait? Parce qu'on a exagéré. On doit revenir. On doit revenir à Hachem. On n'a pas le choix. Et c'est dommage. On va de toutes les façons revenir. Alors pourquoi revenir après qu'on a reçu 7 coups? Revenir au premier coup. C'est mieux. Ouais. Revenir vers Hachem. Commencer. Comprendre qu'on n'est pas venu dans ce monde pour s'éloigner d'Hachem. On est venu dans ce monde pour se rapprocher d'Hachem. La raison pour laquelle notre Neshama est venu sur terre, c'est pour travailler, pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. C'est ce que je vous crois de nous. Tout ira bien. Sinon,